Ce match vous est présenté par Basket News. Bonsoir à toutes et à tous, ça va être bouillant ce match d'appui de la finale de la Ligue féminine de basket version 2008-2009 va être tout simplement extraordinaire entre une équipe de Bourges sûre de ses forces, championne de France en titre, et une équipe de Tarbes vexée, humiliée j'ai envie de dire, après ce qui s'est passé lors du match numéro 2 samedi, qui revient ici au Prado avec les crocs, avec la bave aux lèvres. Bonsoir Laure Savasta. Qui doit se reconcentrer, oublier ce qui s'est passé samedi pour repartir du bon pied. Et puis du côté de Tarbes, c'est faire exactement l'inverse de ce qui s'est passé samedi. Oui, tout à fait. Bourges qui doit continuer à jouer avec le niveau et l'intensité avec laquelle elle a joué samedi dernier. Et puis Tarbes qui va devoir se reprendre un petit peu. C'est vrai que c'est la première fois que coach Gomez voit son équipe baisser les bras et abandonner. Il va falloir qu'elle se reprenne et rebondir après cette défaite humiliante. Alors on va suivre un duel dans ce troisième match de la finale. Un duel que l'on suit un petit peu depuis le début de ces finales, de ces trois matchs. C'est le duel entre Cathy Melin et Tanisha Wright. Avantage pour l'instant à Cathy Melin. Oui, avantage à Cathy qui vraiment a fait deux grosses prestations lors de ces deux premiers matchs. Avec notamment, là on ne vous le montre pas à l'écran, mais 5 contres sur ces deux matchs. Sachant qu'elle a la lourde mission de tenir Tanisha Wright. Tanisha Wright qui, sur ces deux derniers matchs, est un petit peu en dedans. Là on la voit, elle est à 6,5 points par match, qui est en dessous de sa moyenne habituelle. Donc attention à son réveil sur ce soir, la finale. Il faudra la surveiller. C'est vrai qu'elle nous a un petit peu déçus depuis le début de ces finales. On va voir si elle est capable de se remettre dans le bon sens aujourd'hui et pourquoi pas de faire la décision pour cette équipe de Tarbes. On suit ensemble la fin de la présentation de cette équipe de Bourges avec Nora Bouche-Dozo qui vient de faire son entrée sur le parquet. Nora Bouche-Dozo qui sera dans le 5 de départ. On le verra d'ici quelques petites secondes et puis on va demander un petit mot à Pierre Vincent. Pierre, on le disait, vous me le rappeliez ce matin, il ne faut pas se croire arriver après ce qui s'est passé samedi. Il va falloir se reconcentrer et repartir à 0-0. Ouais, tout à fait. Bon, perdre de 40 points, c'est difficile, donc on s'attend à une réaction. À nous de penser que ça va être difficile et donner toute l'énergie qu'on a. C'est le moment ou jamais. Alors, ça risque de ne pas être aussi parfait que samedi. Qu'est-ce que vous attendez à voir? Quels sont les trucs qu'il faudra peut-être corriger? Nous, on va essayer de faire encore mieux. Maintenant, on n'est pas garanti de faire mieux. Eux, ils ont peut-être changé les choses. Donc non, ce qu'il faut, c'est donner beaucoup d'énergie. Regarder un peu ce que l'adversaire va nous proposer. Et puis s'ajuster au mieux. Voilà, garder confiance. Si on est un peu en difficulté, mais on a le public qui nous remettra dans le sens du vent s'il faut. Merci beaucoup, Pierre. Bon match. On voit ensemble les compositions d'équipe, en commençant par celle de Bourges, justement. Oui, l'équipe de Bourges qui a le 5 de Bourges qui a un petit peu changé avec l'entrée en matière dans le 5 de départ d'Endine Miem à l'intérieur avec Alessandra Santos et puis à l'extérieur les trois mêmes à l'image de Céline Dumer, Cathy Melin et Nora Bouche-Dozo. Pour le 5 de départ Tarbé. Donc là on a affaire aux 5 mêmes joueuses qui ont débuté les deux dernières rencontres, à savoir donc Frida Eldebrink à la main, Tanisha Wright dont on attend le réveil impatiemment du côté de Tarbes, Lise Mogenberg la capitaine, et puis la paire d'intérieur avec Isabelle Yacoubou qui j'espère aura pas mal de ballons ce soir pour faire la différence. On le disait, il y a beaucoup de tension, il y a également beaucoup d'émotions. On sait c'est le dernier match de Cathy Melin et Céline Dumer ici au Prado. Et puis on a vu aussi du côté de Tarbes, Paulina Tsekova très émue tout à l'heure quand elle est arrivée dans la salle au bord des larmes. Rapidement avec François Gomez, je suppose que vos filles ont la bave aux lèvres ce soir. Oh, écoutez, c'est une belle finale, on est content, on est condamné à l'exploit, donc les gens le savent, donc il y a aussi de l'émotion du côté tarbé. C'est vrai que Paulina l'exprime un peu plus parce qu'elle a conscience qu'elle aussi, ça tire un peu vers la fin et qu'elle a envie de faire quelque chose, donc oui, beaucoup d'émotion et puis en même temps, beaucoup de concentration pour jouer ce dernier match. Merci, je vous laisse avec vos filles.
On découvre ensemble Laure les clés de ce troisième match de la finale de la LFB. Alors les clés du match du côté berruyer, mais continuer de mettre de l'intensité dans le jeu, notamment défensif. On a vu une équipe de Bourges qui s'est vraiment haussée au niveau d'Euroleague samedi soir dernier. Continuer aussi pareil d'insister dans le jeu de transition et les tirs extérieurs où elles ont repris confiance. Et puis laisser Tarbes à moins de 60 points. Voilà pour les clés côté berruyer. Côté Tarbé, mais surtout soigner le repli défensif où le repli défensif a été inexistant sur les deux premières rencontres. Tenir les duels dans le 1 contre 1. En effet, samedi dernier, les duels, elles avaient du mal, elles étaient un petit peu en retard, un petit peu molles sur les contacts. Donc il va falloir se reprendre dans ce secteur-là. Et puis pour finir, ne pas hésiter à donner les ballons intérieurs à Isabelle qui, je vous le rappelle, avait fait la différence lors du premier match mercredi à Tarbes et qui a été un petit peu oubliée par ses partenaires samedi où tout du moins elles ont eu du mal à la servir intérieure. Donc il va falloir rectifier le tir. Rapidement, les arbitres de ce troisième match de la finale. Il s'agira de messieurs Carlos Mateus et Nicolas Maestre qui vont officier au cours de ce dernier match de la saison de LFB, de Ligue féminine de basket. La cote du match avant le début de cette rencontre. On va donner quand même un petit avantage à Bourges. Oui, un petit avantage à Bourges, comme on l'avait donné à Tarbes lors du premier match. Suite à cette belle victoire samedi dernier, en effet, Bourges a l'avantage. On sent déjà que le public est chaud bouillant, tout le monde est prêt. Le regard des berruyères aussi également. Je me rappelle samedi, ce qui m'avait impressionné, c'est cette détermination collective et individuelle à être présente sur ce rendez-vous et à tout donner. C'est le match d'appui de la finale de la Ligue féminine de basket, version 2008-2009. Bourges en orange, en tango face à Tarbes en bleu. Les deux équipes sont à une victoire partout. Celui qui gagne ce soir sera sacré champion de France. Le premier entre deux, complètement raté par Carlos Mateus. Carlos qui a pris un petit peu la pression. Allez, le voici, le vrai coup d'envoi et un premier ballon en faveur de Bourges. Avec Cathy Melin, Céline Dumer. Melin qui pénètre dans l'axe, elle est passée, mais elle ne marque pas rebond offensif pour Alessandra Santos. Ballon récupéré par Cathy Melin, qui est embêtée par Tanisha Wright, qui va aller à l'arceau. Et rebond derrière qui va sortir en faveur des berruyères. Attention aux Tarbaises là qui sont pas trop bien expliquées là sur le pick and roll. Isabelle a oublié de sortir et du coup Tanisha Wright était en retard sur Cathy. Heureusement pour elle, Cathy n'a pas été à droite sur le tir, mais il va falloir rectifier ça. Céline Dumer qui prend le shoot en tête de raquette. Rebond offensif encore pour Alessandra Santos. Il y a des drôles de consignes là. Je pense que les Tarbaises n'arrivent pas à appliquer les consignes du coach sur les pick and roll. Elles se gênent plus qu'elles ne s'entraident. Cathy Melin qui essaie de pénétrer encore, elle ne marque pas. Elle va prendre quand même le rebond offensif, il reste 7 secondes et il y aura une faute d'Isabelle Yacoubou. Oui, Cathy qui fait une entame de match un petit peu à l'image des deux autres, à savoir avec beaucoup d'agressivité, cette envie d'aller marquer. Et puis bon, elle a son duel en face avec Tanisha Wright et je pense qu'elle aura à cœur de lui montrer une fois de plus qui elle a à faire. Cathy Melin, Céline Dumer, Nora Bouldozo qui prend le shoot à 3 points. Rebond offensif encore, non, ça retombe finalement dans les mains Tarbaises, mais qui rentre tout de suite cette balle à Céline Dumer qui prend le shoot à 3 points. Et cette fois, ça y est, cette finale est débloquée. Le premier panier du match pour Céline Dumer qui est pour Bourges. Trop de rebonds offensifs pour Bourges. Il faut que Tarbes se reprenne là en défense. Tanisha Wright. Lise Muggenberg ressort sur Wright. Muggenberg à nouveau, elle va jouer face à Bouldozo. Rebond pour Cathy Melin. Céline Dumer. Bourges qui essaie de peser sur la rencontre, calme le jeu, pas de possibilité dans le jeu rapide. Du coup, on fait défendre l'adversaire, on le fatigue. Dumer à nouveau qui prend le shoot. Voilà. Et on trouve un tir ouvert. Parfait. Très belle exécution de la part de Bourges qui entame cette rencontre une fois de plus avec beaucoup d'intelligence. Lise Muggenberg.
Frida Hildebrink. Tanisha Wright. Isabelle Yakubu, ligne de fond, elle est passée. Et il y aura une faute. Ah, attention, Alessandra Santos qui est restée au sol. Je pense qu'elle a pris un coup de coude dans le foie. Donc c'est rien de grave, c'est très douloureux. Oui, la pauvre, elle a déjà un bandage à la cuisse. Elle avait pris une béquille samedi soir. Et là, j'ai l'impression qu'elle se tord de douleur. Alors attention sur ralenti. Ouais, elle prend le coude d'Isabelle dans le ventre, en effet. Ça a dû lui bloquer la respiration, peut-être. Alors j'en parlais avec Pierre Vincent ce matin. Je disais que Alessandra Santos, je la trouvais un petit peu décevante les fois où je l'avais vu jouer. Il m'a dit oui, mais elle use l'adversaire. Elle est très très dure à jouer. Alors c'est vrai que moi aussi j'aimerais bien qu'elle mette un peu plus de panier, mais elle est très très dure. Et puis il me disait aussi qu'elle a pas mal d'humour. Et qu'en équipe nationale du Brésil, quand elle est arrivée, elle était toute jeune. Il y avait une ancienne que vous connaissez sûrement, Laure Savasta, Hortensia, qui était une très très forte joueuse, très à droite. Et donc Alessandra Santos, quand elle venait sur le parquet pour aller faire une séance de shoot, elle prévenait Hortensia, elle lui disait attention, mets ton casque, j'arrive pour shooter. Donc elle a pas mal d'autodérision. Et on revoit le coup de coude. Ouais, mais ça va être la clé du match pour Tarbes, hein, à réussir à donner les ballons intérieurs à Isabelle qui va après provoquer, soit pour aller au bout, soit pour fixer, passer pour les shooteuses extérieures. Surtout que là, sur l'action précédente, les verrouillères étaient restées à 2 sur Isa et du coup avaient laissé l'opportunité à Lise Mogenberg de prendre un post-up intérieur et de se retrouver seule dans la raquette. Je pense que d'ailleurs coach Gomez a cette intention-là, essayer de poster beaucoup plus Lise Mogenberg à l'intérieur. Donc là Isabelle Yakubu là, sur sa chaise sur le banc, elle a déjà mis une 3, moins une. Le 3 points de Frida Hildebrink, le rebond pour Cathy Melin. Céline Dumer. Écran mobile, ouais. Emeline qui bouge un petit peu quand elle fait son écran, en effet. Et Caps Céline qui a manqué un petit peu de patience sur cette action-là, afin que Emeline soit bien placée. Isabelle Yakubu. Line Jansone, Tanisha Wright. Voilà, Yakubu qui se retourne, elle est contrée par Emile Ndongue. Et oui, là, la consigne à Bourges, c'est de venir doubler, voire tripler à chaque fois qu'Isabelle a la balle à l'intérieur. Et c'est là où Isa doit avoir l'intelligence de jeu, notamment de peut-être passer aux shooters extérieurs. Comme ça, d'une pierre deux coups, elle mettra en confiance ses joueuses extérieures. Tanisha Wright, Frida Hildebrink, Lise Mogenberg pour Isabelle Yakubu. Elle a un petit peu d'espace cette fois. Et on rebond pour Cathy Melin. Et oui, là, il faut qu'elle prenne un peu plus de temps. Ouais. Andy Miem. Faute de Line Jansone. Bien provoqué. Andy qui avait un petit peu loupé son premier match de finale à Tarbes, qui s'est bien reprise samedi. Elle a sorti un très grand match samedi avec des stats très intéressantes. On l'a retrouvée dans le secteur de jeu où Pierre Vincent l'attend et elle a rendu un grand service à son équipe. On voit Isa qui sort. Deuxième faute pour Isabelle Yakubu. Coach Gomez qui commence à s'énerver un petit peu sur son banc. Andy Miem qui aurait été la meilleure marqueuse du match samedi avec 14 points. Et elle fait 2 sur 2 au lancer franc. Domination pour l'instant des verrouillères au rebond, domination très nette. Lise Mogenberg. Voilà, Lise qu'on essaie de chercher en bas sur le post-up. Elle a besoin d'amener des points. C'est vrai qu'on l'a pas trop vu sur les 2 premières rencontres. Elle a besoin d'aider son équipe offensivement également. Tanisha Wright, il va falloir qu'elle trouve une solution au buzzer, trop tard. Encore une grosse défense de la part de Bourges. Bourges qui met une énorme pression sur le porteur du ballon et après qui est sur les lignes de passe. Alors Grégory Alain, le coach de l'équipe de France junior en préparation pour le championnat du monde, a mis en place une défense McFly, comme il l'appelle, avec une défense Mac où on est vraiment très en pression sur le porteur du ballon et Fly où
on est sur les lignes de passe. Et là, Bourges, ben, ils arrivent à faire les deux en même temps, c'est pas mal. Ndimiem. Nora Bouchdozo. Attention, ballon perdu, récupéré. Oh là, antisportive. Oui, ouais. Antisportive sifflée contre Nora Bouchdozo sur Tanisha Wright. Oui, c'est souvent une faute de frustration. On s'en veut de perdre la balle de cette façon-là, un petit peu idiote. Et du coup, ben, faute de jeunesse, on va dire. Tanisha Wright au lancer franc. Elle avait quand même réussi 31 points, 5 fautes provoquées, 11 rebonds lors du match retour de la phase régulière ici à Bourges. Voilà, elle fait un match d'anthologie. 17 points, 6 fautes, 6 rebonds, 5 ballons perdus lors du match aller. Et donc elle a fait plutôt des gros matchs face à Tarbes jusqu'à présent. Face à Bourges. Face à Bourges, oui. Liene Janssonet, Tanisha Wright. Elle a laissé de jouer dans le duel, ça y est, elle se sent bien. Oui, elle le met, il était qu'à 2 points, mais ça va peut-être la débloquer, ça. Tout à fait, parce qu'elle avait la passe à Janssonet là sur la droite, qui s'est bien écartée, et elle a voulu garder, elle prend ses responsabilités. Cathy Melin. Voilà, elle va être embêtée. Oh, elle le met. Oh, c'est fort. Oh, c'est super fort. Cathy qui cherchait peut-être la faute, qui est un petit peu forcée, et puis qui s'en tire bien là. Tanisha Wright. Liene Janssonet. Wright. Voilà, on cherche à l'intérieur. Sekova. Oh oui, elle a réussi malgré le contre d'Emeline Ndongue à marquer 2 points. Très bien, si les Tarbaises arrivent à alterner le jeu offensif en mettant le ballon intérieur, extérieur, ressentant le ballon extérieur et vraiment en cherchant les intérieurs, je pense que ça peut permettre à Tarbes de rester dans le match. Emeline Ndongue redonne 5 points d'avance à son équipe, 11 à 6 pour Bourges alors qu'il reste 4,40 à jouer dans ce premier carton. Paulina qui fait le travail intérieur, très bien, prise de position, qui va fixer. Elle a peut-être qu'elle aurait dû ressortir. Ouais, marché sifflé contre Paulina Tsekova. Oui, ça me dit à chaque fois qu'elle utilisait le dribble intérieur, elle le perdait. Donc elle a fait de bons mouvements sans dribble, où elle attaquait le cercle directement sur un appui en pivotant. Là, il faut qu'elle y repense pour peut-être varier en fixant soit par la feinte, soit par la passe et aller au tir. Alors ici Sarondo est rentré du côté Tarbais avec retour d'Isabelle Yacoubou, Céline Dumer qui est revenue, Alessandra Santos également, il y a Anna Lelas qui est arrivé sur le parquet avec Katarina Manic. Et Emeline Ndongue qui est toujours là. Là voici Anna Lelas en force, le rebond qui va sortir en faveur de Tarbes. Oui, Isa qui s'est fait bousculer par Santos. Hein. C'est rare, ça s'est pas trop vu sur les 2 premières rencontres et là on voit une Santos qui est prête à jouer, beaucoup plus prête que les 2 premières rencontres. Donc le duel intérieur s'avère de haut calibre une fois de plus. Isis Arondo. Paulina Tsekova, Arondo. Oui. Et faute d'Anna Lelas. 4e faute d'équipe. Il y a Anna Leas qui au début du contact entoure de ses bras Lise Mogenberg, parce qu'elle cherche à ce que l'arbitre voit Lise et non sa première faute. Elle essaie de jouer, voilà. Bien essayé. Tout à fait. On appelle ça flopping. Dans le... Flopping. L'explication, Lelas Mogenberg continue. Elles se sont bien fixées dans les yeux là. C'est bon ça. Là il y a de l'intensité. Attention, Tanisha Wright, c'est un peu long et ça va toucher l'arrière du panneau. Elle a hésité à prendre son tir. Généralement quand on hésite, on n'est pas adroit sur la réussite au tir. On a du mal. Soit on prend son tir, soit on enchaîne avec un dribble ou une passe, mais il ne faut pas hésiter. Anna Lelas, elle est passée ligne de fond, elle ne conclut pas le rebond pour Paulina Tsekova. Bien, les rebonds sont tarbés, ça y est. La bascule est faite, on laisse plus les verrouillères prendre les rebonds offensifs. Elles viennent serrer dessous, c'est très bien pour les Tarbaises. Lise Mogenberg, toute seule à 3 points, ça sera court, le rebond pour Emeline Ndongue. Doit les mettre ces paniers-là. C'est une belle fixation d'Isa. Katarina Manic, Alessandra Santos qui n'a pas pu prendre ce ballon, récupéré ensuite par Tanisha Wright. Isis Arondo, Paulina Tsekova, Arondo, Wright.
Mögenberg. Yakubu qui se retourne. Rebond pour Katarina Manic. Il y a de bons tirs côté Tarbé. Un petit peu de précipitation sur la finition, sur la fin de geste. Dommage. Ça va venir. Katarina Manic. C'est mieux en défense. Ah ouh, le ballon qui a failli être intercepté, qui retombe quand même dans la main d'Emeline Ndongue, qui s'est fait découper. Faute de Polina Tsekova. Je sens Isabelle Yakubu déjà émoussée physiquement. Elle a essayé de prendre la balle à Santos par derrière tout à l'heure, et ça c'est limite faute. Elle en a déjà deux, il va falloir qu'elle en prenne une troisième dans le premier quart-temps, ça sera compliqué pour Tarbes. Entre en jeu de Elisaveta Rosakova pour Tarbes. Et on retrouve Emeline Ndongue au lancer franc. Elle avait fait plutôt un bon match aller à Tarbes avec 12 points à 6 sur 10. Deux sur 2. Isis Arondo. Et coach Gomez qui a fait rentrer la jeune Ruzakova. Elle a pas été trop mal samedi, elle a pris ses tirs, elle a un bon petit tir extérieur à 4-5 mètres. Surtout qu'elle est dans le rythme, avec sa taille aussi c'est important. Là il la met dès le premier quart-temps. Même si là en l'occurrence elle a un peu forcé son shoot. Et Isis Arondo, et derrière il y a Rosakova qui a bousculé Emeline Ndongue qui réclamait une faute. Anna Lelas. Et faute d'Elisaveta Rosakova. Ah, ça envoie des brins dessous, je vous annonce. C'est pas super tendre. Les coachs qui n'hésitent pas à faire des rotations, hein, ouais. Parce qu'on sent que les organismes sont un petit peu émoussés, que les gens, avec la chaleur aussi qu'il fait dans la salle, 3 matchs en une semaine. c'est compliqué là pour les joueurs. Il va falloir tenir 40 minutes. Donc, Ndimiem qui pénètre, elle est passée, magnifique. Elle a eu raison d'attaquer la Russe là dans le 1 contre 1. La défense n'est pas son point fort. Elle a pris de vitesse rien que sur le premier appui. Elisaveta Rosakova avec Isis Arondo. Voilà, Isis Arondo qui est là aussi pour faire tourner son équipe, pour faire jouer les faute offensive sifflée contre Isabelle Yakubu. Aïe. Ça va être la troisième. Là c'est un énorme coup dur pour Tarbes. 5e faute d'équipe. Et oui, Isabelle qui fait une faute là, sur un écran mobile. C'est un petit peu dommage. Elle doit savoir, elle a 2 fautes. Premier quart-temps, elle ne doit pas faire sa troisième. C'est impossible. Une joueuse d'une internationale doit avoir cette lucidité-là. Ne pas se faire envahir par la fatigue, par le manque de lucidité, mais au contraire rester stable, rester constante et savoir ce qu'elle doit faire pour son équipe. Là je crois qu'il y a 3 secondes qui ont été sifflées contre Alessandra Santos. Mais dites-moi, la moins jeune, Polina Tsekova, il va falloir qu'elle donne quelques minutes en plus. Oui, la pauvre, là, il va falloir qu'elle se greffe un troisième pour tenir là, sur la rencontre. Voilà, elle a vraiment été très bien samedi soir. Tanisha Wright. À l'opposé, non, ballon perdu, interception d'Anna Lelas. Compliqué, Tarbes qui montre une petite faiblesse là, au niveau lucidité, concentration, ils sont dans la précipitation. Katarina Manic. Et l'équipe Berruyère qui est stable, qui varie les rythmes. Ndimiem à 3 points. Rebond pour Polina Tsekova. Dernière minute de ce premier carton. Lise Mögenberg. Avec Polina Tsekova. Elle va pénétrer, elle est passée, elle va aller au bout, bien sûr. Joli mouvement de Poli. Très bien, bon départ André, belle agressivité. C'est la clé de les attaquer loin du cercle. Anna Lelas. Céline Numer, elle prend le shoot à 3 points, elle était loin. Super shoot de Céline Numer. 2 sur 2 à
à 3 points pour Céline. Frida Eldebrink. Il faut faire bouger le ballon plus vite, Frida. Lise Muggenberg qui va prendre le shoot extérieur, le rebond offensif pour Elisaveta Rosakova, mais le ballon qui sort en faveur de Bourges, il restera 1 seconde et 7 dixièmes. Il manque de rythme du côté Tarbé. Dès qu'une joueuse garde la balle, plus de 2-3 secondes, ça y est, elle tue le momentum, elle tue le rythme de l'équipe et après on prend des shoots forcés ou on prend des shoots à l'arrêt et forcément ça rentre pas. Voilà, terminé. Ouais, fin de ce premier carton. 10 points d'avance pour Bourges. Les Berruyères qui mènent 18 à 8 à l'issue des 10 premières minutes. Oui, les pourcentages de réussite, 0 sur 3 points pour Tarbes, 25% seulement. Alors maintenant, on va voir si elles sont capables de revenir dans ce match, les Tarbaises, ou au contraire, si elles vont s'écrouler comme lors du match retour. Oui, la coach Gomez qui a demandé à ses joueuses de fermer le milieu en défense, c'est-à-dire d'interdire les joueuses berruyères de pénétrer dans la raquette par le centre. C'est une clé parce que si le ballon rentre par le centre, il n'y a aucune aide possible. Et si on vient aider, forcément on laisse une joueuse seule. Et c'est ce que Bourges a essayé de faire tout le match contre samedi soir dernier, où il n'y a eu que des fixations par le dribble, par le milieu et passe. Et là, ça recommence. Bourges qui va tenter d'obtenir un 9e titre en 15 ans. 9 titres en 15 ans si Bourges s'impose ce soir. La dernière défaite de Bourges ici au Prado face à une équipe française, elle remonte au match aller de la finale 2007. C'était Valenciennes qui était venu gagner. C'est phénoménal, hein, ouais. Tanisha Wright, oula, attention, Frida Eldebrink. Elisaveta Rosakova, Wright, Eldebrink. Et faute offensive encore sifflée contre Polina Tsekova. Sa deuxième. Emile Nongué. Voilà. Ouais. Il y a eu comme un oubli. Ça fait plus 12 pour Bourges, 20 à 8 après 30 secondes dans ce deuxième carton. Bizarrement, les Tarbais ne font pas jouer Giantonnet. Elle arrive, là, ça y est, elle demande son changement, mais je trouve qu'elle est restée sur le banc un petit peu longtemps. Là. Polina Tsekova, elle prend le rebond offensif, elle va pouvoir remonter. Et rebond pour Emile Nongué. Elle est vraiment héroïque, hein. Elle se bat comme un beau diable. Elle aurait peut-être fallu prendre le tir tout de suite, Emeline. C'est une lumière. Oh là là, Céline, ouais, j'en étais sûr. Attention à Céline Lumer. Elle est partie pour faire un match extraordinaire. Et oui, 11 points déjà pour elle. C'est son dernier match au Prado aussi. Les deux copines, Cathy Melin et Céline Lumer, que je pense sont remplies d'émotions sur cette rencontre-là, sur le dernier match des finales, qui pour elles représentera beaucoup dans leur carrière de basketteuse. Retour d'Isabelle Yacoubou avec 3 fautes. Grosse prise de risque de la part de François Gomez. Ouais. La voici Isabelle Yacoubou avec Frida Eldebrink. Tanisha Wright.
Yakubu. Aujourd'hui encore. Non, il sait qu'il ne peut pas se passer d'Isabelle dans son collectif. Et donc il prend le rythme, il lui fait confiance. Elle ramène son équipe à moins de 13. 23-10 pour Bourges. 8-15 à jouer avant la pause. Anna Lelas qui pénètre. Ressort sur sa ligne de merc à 3 points. Ouh, dommage. Rebond pour Liene Janssonet. Je pense qu'elle va pas en rater beaucoup ce soir. Non, puis de face, c'est vrai que c'est un petit peu son jardin. Elle est moins efficace à 0 degré. Rebond pour Céline Numer. Ndimiem. Oh, ça aussi c'est pas mal. Andy qui retrouve son niveau. C'est la meilleure marqueuse, meilleure évaluation pour l'équipe de Bourges pour cette année en Ligue féminine. Et là, depuis 2 matchs, là, Et encore un ballon perdu. Récupéré par les Berruyères. Attention, Tarbes est en train de prendre l'eau. Nalélas toute seule. À 3 points, ça va faire mal. Ça va faire mal. Et ça fait plus 18. 28-10. Après 2 minutes 30 dans ce deuxième carton. Temps mort demandé par François Gomez. Tarbes est en train de prendre l'eau comme lors du match retour. Tanisha now, all ball, go get head, okay? Can play push on Mayo, for her, for you, okay? Ready, triangle game, run up, inside, let's go, wide, wide, go! Tarbes qui, rappelons-le, avait la meilleure évaluation collective de cette saison en Ligue féminine devant Bourges. Et on voit le pourcentage d'adresse de Bourges qui est supérieur au Tarbaises, que ce soit à 3 points ou à 2 points. C'est ce qui fait un petit peu la différence là, dans le repli défensif tarbais où coach Gomez râle parce qu'en effet ces joueuses ont du mal à appliquer les consignes. Alors en effet elles font un petit peu plus l'effort de revenir par le centre dans la raquette pour protéger le panier, mais elles oublient de ressortir sur les joueuses. Donc il y a toujours ce décalage, ce retard qui permet à Bourges de trouver des tirs ouverts dans un fauteuil, comme on dit, et de marquer. Isabelle Yakubu pour Liene Janssonet qui ne marque pas. Le rebond pour Alessandra Santos. Oui, Janssonet qui, à mon avis, est en délicatesse avec le coach là, sur ce match-là. Nora Boutozo. Cathy Melin. Contré, mais le ballon retombe dans les mains de Bouche-Dozo. Melin, ça sera 2 points, mais c'est dedans. Et ça fait plus 20. 30-10 pour Bourges. 6-40 à jouer dans ce deuxième carton. Pour l'instant, ils sont intouchables, les Berruyères. Friedel de Brink. Rebond pour Alessandra Santos. Qui n'est pas en rythme dans son tir. Elle met trop de temps à monter son ballon, à poser ses appuis. Manque de tonicité sur le tir là. Cathy Melin. Et la salle du Prado qui chante déjà. Oh, c'est bien fait ça encore. Ndimiem, superbe passe pour Alessandra Santos. Bourges qui est réellement au rendez-vous là. Qui joue avec toute sa classe collectivement. Le ballon tourne, il y a du rythme. Liene Janssonet avec Isabelle Yakubu. Ligne de fond, ressort sur Friedel de Brink. Tanisha Wright. Liz Muggenberg toute seule à 3 points. Il faudrait le mettre. Voilà, ça va redonner un petit peu de couleur aux Tarbaises. Il y a un premier panier de Lisanne depuis ces 2 derniers matchs, je crois. Katharina Manic qui est contrée par Friedel de Brink, mais le ballon sera toujours en faveur des Berruyères. 13 secondes sur la possession. Liene Janssonet qui est remplacée par Béatrice Castets. Il n'y a pas trop de solutions du côté Tarbé. Le coach essaie de faire des changements, essaie de trouver la joueuse qui va pouvoir amener un petit peu de fraîcheur de points et de défense, d'agressivité. Katharina Manic, Anna Katashitiga, Nora Bouche-Dozo, Manic.
Bouche-Dozo. Melin. Melin face à Wright. On ne sait pas encore ce qu'elle fait. Oh, le ballon qui ressort. Rebond offensif pour Nakata Chitiga. Darboz qui ne peut pas se permettre de laisser Bourges prendre tant de rebonds offensifs. On ne peut pas laisser de deuxième chance comme ça à l'adversaire. Cathy Melin. Qui a cherché Alessandra Santos. C'est joli encore. Cathy qui fait encore un grand match, qui met en valeur ses coéquipières, qui prend ses responsabilités et qui, à mon avis, savoure le moment pleinement. Frida Eldebrink. 5 secondes. Eldebrink en pénétration. Rebond pour Cathy Melin. Déjà son 7e rebond. Trop offensif, je pense. 3 ou 4 offensifs. Exactement 2. Ouais. Katarina Manic. Rebond pour Isabelle Yacoubou. Lise Megenberg. Pour Isabelle Yacoubou, cette fois elle est passée. Très bien. Là, on a vu Bourges qui n'a pas pu venir aider à l'opposé. Et donc, du coup, Isa s'est retrouvée seule dans son duel. Avec Santos qui passait devant. Cathy Melin, Nakata Chitiga, Alessandra Santos, à mi-distance. Elle met les paniers, la brésilienne, mais oui. Elle n'a pas un shoot d'école de basket, mais il est efficace. Et nouveau temps mort alors que Bourges mène de 21 points, 36-15. Il reste 3:41 à jouer dans ce deuxième quart-temps. Onside. Follow, flat and run back with your picker. Run back with the picker. Tu m'as entendu? Okay, flat and run back. In offense, you play 4, but like a forward. You play against Kata Chitiga. Play in the corner. Play behind the 3-point line for a shot. She run a new play for you. Wider. You can play now 2, more 2. You pick 2. Wide, okay? You have the ball, play 1-1 against Kata Chitiga. Flat, okay? Ready 12, the 3 player on the opposite to the pick. Close and recover. Let's go. Et on voit de nombreux rebonds offensifs pris par les Berruyères. Notamment après ce shoot que tout le monde voyait dedans. Et finalement le ballon qui est ressorti. Il n'y a que Nakata Chitiga qui était restée vigilante. Oui, rebond offensif, souvent, mais quand on tire, l'équipe qui est en attaque et qui tire, panier loupé, on repart en défense. Et c'est vrai que les joueuses qui cherchent à récupérer des petits ballons comme ça, souvent ça paye. Moi je vois mon équipe cadette de la Loubert, à qui je passe le bonjour d'ailleurs, mais quand ils y pensent, ça peut être efficace là-dedans aussi. Comme quoi, c'est à tous les niveaux. Tanisha Wright, voilà, c'est elle qui peut ramener son équipe. Alessandra Santos. Ah bah oui. Ah non, quand même pas. Rebond pour Tanisha Wright. Isabelle Yacoubou. Elle va provoquer Alessandra Santos. Joli. Une fois qu'elle est lancée, Isa, c'est difficile de l'arrêter. Nakata Chitiga. Nora Bouche-Dozo. Katarina Manic. Céline Numert. Attention, elle va shooter, ouais. Ouh, avec la faute. Faute de Tanisha Wright. Oui, j'aime pas trop ces fautes là parce que souvent les joueuses sont en extension quand elles tirent et le défenseur s'avance et passe sous la joueuse. Et quand on retourne, souvent on se fait des entorses à la cheville. Ça me fait toujours peur de voir des actions pareilles parce que... Et on a aperçu les deux présidents côte à côte. Le président de Tarbes, Michel Huriart, et le président de Bourges, Pierre Fossé. Donc du coup, il va y avoir 3 lancers francs là. Oui.
3 lancers francs pour les voici, les deux présidents, avec le président de Tarbes à gauche de votre écran. Un plus stressé que l'autre. Hein. Visiblement. Alors Céline Numer au lancer franc. Elle était à 2 sur 10 à 3 points depuis le début de cette finale. Et elle a commencé ce 3e match par 2 réussites. Elle est à 3 réussites même, elle est à 3 sur 4. Elle fait 3 sur 4, 3 points, 11 points. Qui a gagné beaucoup de stabilité dans son tir extérieur. Quand elle est sortie de l'INSEP, c'est vrai que c'était pas son fort. Son gros point fort à Céline, c'était la défense. Elle n'avait pas du tout confiance dans son tir extérieur, que ce soit à 2 points ou à 3 points. Et puis le passage à Tarbes l'a aidé. Et puis ces 6 ans passés à Bourges, il a vraiment concrétisé là-dedans. Il a montré que ça peut être une arme offensive pour son équipe. Ce qui lui rend donc un bagage extrêmement complet. On voit quelques-unes des joueuses de l'équipe de France qui sont en stage. Qui vont attaquer leur préparation pour les championnats d'Europe qui auront lieu en Lettonie au mois de juin. Vous avez aperçu la Clémence Béquès qui était au premier plan. Ouais, qui sont en stage depuis une petite semaine. Avec Emmanuel Hermouet à ses côtés. Ouais. On a aperçu également Émilie Gomis. Il y a tout. L'équipe de France qui aura une préparation très courte pour le championnat d'Europe en Lettonie du 7 au 20 juin. Tanisha Wright qui pénètre, ballon intercepté par Anna Katachitiga. Céline Numer. Anna Lelas. Bonne défense. Numer qui reste 3 secondes, elle va prendre le shoot à 3 points. Oh là 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 là. Quelle adresse. In the zone, comme on dit. 16 points pour Céline Numer. 4 sur 5 à 3 points. Béatrice Castets. Et plus 22 pour Bourges, 41-19. Un moins d'une 30 à jouer dans ce deuxième quart-temps. Ballon perdu encore par les Tarbaises. Oui, Anna Katachitiga toute seule. Les Berruyères déroulent. Elles déroulent leur basket. Oui, dès que Tarbes ne revient pas suffisamment vite dans le repli défensif, et bien Bourges s'engouffre dans la faille. Yémé Yansonné en force, rebond pour Emeline Ndongue. Cathy Melin. Et faute Isabelle Yacoubou sur Emeline Ndongue. C'est la 4e pour Isabelle. Compliqué défensivement quand on est placé derrière le joueur, de venir lui prendre le ballon. Souvent on fait faute parce qu'on rentre dans son cylindre et c'est un petit peu idiot. Des fautes, une fois qu'on est battu, on n'a pas le positionnement, et on essaie de défendre derrière et en fermant l'accès au cercle. Pour une faute de frustration pour Isa qui ressort avec 3 fautes. Même 4. 4 fautes, oui pardon, 4 fautes. Faute offensive, Ducati. L'arbitre il a montré 6. Je crois qu'il n'y a pas de faute. Tape de marque. Pardon. Autant pour moi. Anna Lelas. Dernière minute avant la pause. Tanisha Wright. Izzy Sarondo. Elisaveta Rozakova avec le contre de Cathy Melin sur Polina Tsekova. Nouvelle faute sifflée contre les Tarbaises. Cathy qui était déjà à son 5e contre à la fin des 2 rencontres. Et là qui cumule un de plus. C'est Elisaveta Rozakova qui a fait sa 2e faute. Céline Numer. Emeline Ndongue. Numer. Céline qui regarde le chrono des 24. Reste 12 secondes à jouer sur cette possession. Anna Lelas qui prend un shoot en complet déséquilibre.
Naïlas qui cherchait la faute. C'est un petit peu dommage. Des fois, il faut savoir jouer pour marquer le panier et pas pour jouer avec l'arbitre. Là, il faudrait un panier à 3 points pour Tarbes pour passer sous la barre des 20 points. 8 secondes, je ne sais pas si Isis l'a vu. 5 secondes. Isis Arondo qui va pénétrer, qui prend un shoot compliqué. Rebond, retombe dans les mains de Rusakova et fin de cette première mi-temps largement à l'avantage de Bourges qui mène 43 à 19 à l'issue des 20 premières minutes. Ça a été une nouvelle fois une démonstration de la part des Berruyères cette première mi-temps. On va demander un petit mot rapidement à Andy Mayhem. Ça se passe plutôt pas mal hein, pour vous, c'est encore pas mal ce que vous faites, c'est dans la continuité de samedi. Bah oui, pour l'instant ça va, on a réussi à gérer ce qu'on devait gérer et on voit par le score tout se passe bien pour le moment. Qu'est-ce qu'il fallait gérer avant tout, la possibilité peut-être d'imaginer qu'on avait déjà gagné avant de jouer? Oui, déjà ça c'est sûr, vu le score du précédent match. Ensuite, il y avait aussi le point Isabelle Yacoudou à gérer et le tempo du jeu. Et je pense qu'on le fait assez bien, donc voilà. Merci Andy. On va se quitter quelques minutes. On va rejoindre Boulogne-Billancourt pour retrouver Patrice Dumont juste après la pub. Et puis nous on revient ici à Bourges pour le début du 3e quart-temps de ce match d'appui de la finale de la Ligue féminine de basket. À tout à l'heure. De ce dernier match, de ce match d'appui de la finale de la Ligue féminine de basket, Bourges mène face à Tarbes 43 à 19, 24 points d'avance. Que dire? L'évaluation, elle va tout résumer. Une évaluation collective, 61 pour Bourges, 11 pour Tarbes. Ça fait mal aux dents. Oui, ça fait mal aux dents et puis c'est un petit peu à moins grande échelle, mais une réplique du match de samedi où les Tarbaises perdent un petit peu leur basket, leur concentration. Elles s'éparpillent dans le moyen, voire médiocre, et au lieu d'être concentrées sur les consignes et d'être plus efficaces. Ce que je vois aussi, c'est Bourges avec 22 rebonds et notamment 16 rebonds défensifs, 6 rebonds offensifs. 6 rebonds offensifs, c'est beaucoup trop. Et simplement 10 rebonds pour Tarbes. Début de ce 3e quart-temps, 24 points d'avance pour Bourges. Si Tarbes veut encore avoir une chance de gagner cette finale, il va falloir revenir dès le départ de ce 3e quart-temps, essayer de faire douter cette équipe de Bourges. Andy Mayhem, c'est pour le rebond pour Taïcha Wright. C'est pas une chaussure. C'est original. C'est pas mal. En plus tout seul, sur un départ. Il faut dire vraiment qu'il va faire la sollicitation. On va voir les chiffres fragiles là. Il faut que Tarbes rende chaque tir verrouillé, difficile. Il faut vraiment qu'elle soit là dans les duels, sur les tirs, gérer le tir de verrouiller au maximum. Pour définir pour l'adresse, récupérer le rebond et partir en contre-attaque. Taïcha Wright, 3 points. C'est elle qui va ramener son équipe pour la deuxième mi-temps. Et c'est elle qui a réussi sur les 3 points. Ouais, c'est fort, c'est C'est moins 22, 42 pour Bourges après 40 secondes dans ce 3e quart-temps. C'est une lumière. Il y aura Bundozo à 3 points. Ça en sort offensif encore pour Andy Mayhem. Et oui, il faut la tenir, la Pistoris là qui fait manger par Andy au rebond. C'est une lumière. C'est petit, c'est pas indiscret. Comme lors du premier match, on avait vu Jessica là avec la balle, le Dumont, du ballon qui sort. Très classique. C'est une lumière. Cathy Moulin. Pour Andy Mayhem, super effort. Les Tarbaises leur duel défensivement. Elles ont passé pour le premier arbitre, il faut la charrière. Et puis les Berruyères n'attendent que ça. Il s'est passé et on est facile. Vous avez Rusakova à 3 points, c'est raté. Bien de l'attention, faut qu'il faire. C'est une lumière. Cathy Moulin. La solution dans la transition dans la ville, pour place. Voilà. J'essaie de trouver les joueurs d'un mismatch avec le final de Brick qui sont plus Josso. 3 secondes, Andy Mayhem qui va aller shooter au buzzer, elle est contrée. Et le ballon récupéré par les Tarbaises. Ça fait le compte de Lise Muller. C'est une mec qui veut aider sur l'action. Pas le même effet que Donc à Tarbes, non. un peu plus jeune celui-là. Plus jeune, moins spectaculaire. Taïcha Wright. Le rebond offensif. Et non, on va passer une lumière. Bon, je suis bien, on ne laisse rien passer au TGV. Une lumière qui est difficile. Rebond pour Pilar Drink. Taïcha Wright, quelque chose qui va repousser. Oui, tout à fait. Taïcha qui pousse avec son coude, Cathy. On va se faire arracher cette lumière. Ce qui fait la différence dans le jeu. Bourges est vraiment agressif dans tous les compartiments. En attaque, en défense, tous les petits blue balls, tous les ballons et tout pour discuter, pour arracher. Et depuis le match, elles n'ont aucun comme dans les bords des ballons. Andy Mayhem. Laura Bundozo. Cathy Moulin. C'est une chance. Elle fait la passe. Et le passe dans le trafic de Cathy Moulin pour la conclusion de Laura Bundozo. Une vraie magicienne du basket. Elle est au bord de toute situation. Et en plus avec panache.
Charles, ça aussi c'est pas mal. Et puis, Point pour elle, bien rappelé de son équipe. le problème c'est que Tam c'est 1 contre 5 à chaque fois, alors que bon j'ai plus construit, c'est collectif. Cathy Melin. Katarina Manic avec les hommes centraux, il a la bonne position avec une passe de Katarina Manic. C'est Pleuling en train de donner des consignes à Eline Emiliem pour prendre des positions intérieures. Elisabeth Arkova. Tanisha Wright. Qui pénètre, a pris la vitesse cette fois. Elle réussit pour Emiliem. Et une distance rapide depuis le début de cette rencontre et permet de se précipiter dans leur tir, c'est dommage. Morgan Dodo. Cathy Melin. Voilà, c'est Morgan Dodo. Cathy Melin, c'est dans le box. Donc qui était en train de mettre au point pour remplir la Cathy. Collègue de consigne à Amy. Ils ont fait piquer dans le stade d'ouverture pour la servir tranquillement. On va aller passer à gauche. Et voilà, bague de l'ouverture. Très bien. 10 points pour Emiliem. 53 pour Bourges, 22 pour Laurent. 6 minutes à jouer dans ce premier carton. C'est François Lemestre, le sent passablement énervé. Oui, qui Et ce matin, je discutais avec Pierre Vincent. Je disais que c'est vraiment extraordinaire, on l'a dit ici, Pierre, qui était pour le coach, c'est très compliqué. C'était beaucoup de stress. Alors, ce qui fait, c'est que les ateliers du match, quand il a du temps à tuer, les deux derniers matchs, il a regardé le DVD de Nicolas Tansou. Ça l'a fait rire, ça l'a détendu, et ça fait beaucoup plus après, même s'il m'a confié que le début était beaucoup trop court, parce qu'il a assez du temps encore à tuer. Lise Belenberg, c'est court. Alors là, on va avoir un changement de défense côté Tarbé. Enfin, Gomez a demandé à son équipe de protéger la raquette et de peut-être prendre le risque de laisser Bourges prendre des tirs à 3 points. Mais il demande de protéger la raquette. Alors là, sur la dernière phase de Petit Mola, c'est pas très général, c'est effectivement en jouer. Oui, mais c'est de faire tout en partout, on va pas qu'on le voit. Merci. Tanisha Wright. Renal Lebring. Lise Belenberg avec Isabelle Yakou. Et Ned, à l'opposé du trop tard là. Emile Longuet. Petit Mola. Encore qui est vraiment plus. Bon, on a tout seul à 3 points. Et oui, elle va bien demander, il va faire ça. En défense, c'est-à-dire qu'il faut plus défendre un secteur plutôt qu'un secteur de jeu, un secteur dans le du terrain plutôt qu'une joueuse en particulier. Et d'accepter les tirs à 3 points parce que ça laisse les joueurs à 3 points. Service. Tanisha Wright. 5 secondes sur la possession, à quoi faire voir. 2 secondes, et encore quel shoot au buzzer, Tanisha Wright. Bon, pour Petit Mola, bien par Longuet. Ça fait que plus de voir les Tarbelles jouer là parce que c'est vraiment du 1 contre 5. Et en fin de compte, du coup, elle ne pas quand ils vont le ballon et elle fait du mouvement, mais elles ont plus de facilité à se mettre ouvert. Emilien peut rater, rebond pour Isabelle Yakou. Allez, le poste. Double faute pour Emilien Longuet et Isabelle Tarzakova. Monsieur Nicolas Maestre, calme les esprits, il veut tenir un rond jusqu'au bout. La faute pour la Russe. Amina qui se fait respecter, tout ça. Elle s'en bat d'autres camps là. Vous voyez le duel entre Tarzakova et Emilien Longuet. Renal Lebring. Voilà encore. Ça va, il prend un coup difficile. Et oui, elle aurait peut-être pu servir Isabelle. Rebond offensif pour Lise Belenberg. Isabelle Yakou. Le faute de Katarina Manic. Et une bonne prise de position de l'américaine devant Manic qui est restée dans le dos une fois de plus. On laisse l'idée tout à l'heure, qu'en défensivement, en plus, derrière l'attaquant. Et c'est compliqué de venir chercher le ballon, souvent c'est faute. On va aller faire des fautes. Retour d'Isis Arando, la tête de Lise Belenberg. On a une Serbie qui diminue en taille, avec deux meneuses sur le terrain en même temps. Des fautes, oula, anti-sportive, Dana Lélas. C'est un petit peu exagéré là, de la part de monsieur Maestre, qui est trop vite. Alors encore qu'il va connaître la Lélas, qui généralement elle cherche un petit peu le contact, elle cherche à agacer la joueuse en face. Mais là, bizarrement, elle n'a pas bien fait. Et on va qu'il va être tout content. Dans son action, ouais, elle prend le contact, mais Et puis Lebring qui se retrouve sur la ligne de lancer franc. Lebring qui a été élu meilleure joueuse du championnat du monde de moins de 19 ans en 2007. La Suède a pris le demi d'avant. dans le sportif comme ça, devant ses formes préparées, la faute plus la possession à l'équipe en attaque. Tanisha Wright, Elie Sarando, pour Isabelle Yakou, réception de Emilien Longuet. Et là il fait la passe du mauvais côté, il faut faire toujours la passe à terre à l'opposé de défense là. Faute d'Elie Sarando. Je pense qu'il va se évoluer depuis ce début de cette deuxième mi-temps. Plus de la bresse de côté. Katarina Manic. Céline Numer. Chic au passage. Avec Fabrié, peut-être le shoot. Ouais, je regarde derrière. Ouais, donc ils sont souvent derrière. Tanisha Wright a un peu de chaussure, on va dire. Et là, ça sera 2 secondes sur la possession pour Bourges. Il reste 3-0 sur le troisième carton. 54-27 en faveur de Bourges. 27 points d'avance. Et le bonus, hein. On remet ça, termine ici. Après ici. Il est là ici. Quelqu'un fait la rue dans le jeu. D'accord. Passe de l'arrière. On s'écarte maintenant. On s'écarte de manière à la balle de ici. D'accord. On s'écarte ici. Je vais passer la balle. Allez là, viens. Par-dessus. Les bonus, on est petits. D'accord. On sait jamais. Il change. Toi, t'es pas du maillot. On est bon porté. D'accord. Allez. Bon, c'est le meilleur pourcentage de réussite de points du championnat en saison régulière. C'est 51% de réussite. Ils font pas loin de 50% ce soir, 2 points. Donc, supporters parlés, on fait le déplacement. Oui, les pauvres sont repartis un petit peu tristes samedi soir et là ils vont pas meilleur niveau. Et numéro
5 sur 6 à 3 points, s'il vous plaît. Euphorique, c'est chouette de voir ça. Isabelle Yacoubou qui se retourne et qui marque avec la faute. Oui, la défense de Rien qui sait peu savoir parce que d'habitude elles viennent. On demande au défenseur direct d'Isabelle de fermer le milieu pour que l'aide puisse venir de la ligne pour Voilà qui vient aider le fond. Le problème c'est que Emeline n'avait pas fermé le milieu. Du coup, Suzanne les a. Troisième faute de Emeline Ndongue, quatrième faute d'équipe. Dans le score en 27, 35 contre 7 en faveur de Bourges de tenter la chose du troisième carton. C'est une numéro. Oh, ambitieux. Oui, elle a pas ouvert suffisamment son angle de passe là. Du coup, le défenseur est bien placé. Du coup, elle est obligée à mettre le ballon trop devant la zone. Felicia Wright. Puis Wing, Lisa Rondo. Wing. Il avait fait un combat tout seul. C'est dedans, c'est 3 points. Son premier du match. Katarina Milic. Annelias, la réponse. Et la possible. Quelle adresse. C'est impressionnant le retournement de visage de cette équipe verrouillère. Quand on repense à mercredi avec la perte de confiance et aucune chose de défense contre l'extérieur. Et final de match, on ne sait pas si c'est le crâneau qui a les ensemble, mais en tout cas. Wing, grand offensif pour Isabelle Yacoubou sur la 8 sur 12. Impressionnant l'adresse. Isabelle Yacoubou, elle fait le dessous. Elle est Dana qui est arrivée en retard. Ah non, l'aide de Emeline. Il n'y a pas d'aide d'ailleurs. Faut que Hermès regarde la vidéo. Katarina Mané, grand pour Isabelle Yacoubou qui a déjà 13 points. Il a marqué sur son équipe. Felicia Wright. Dernière minute de premier carton, Lisa Rondo. Errol. Oui, j'ai failli vous le dire juste avant, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui se montre menaçante parce que Wright est très près, elle doit trouver les positions comme elle veut. Il y a pas beaucoup de shoots pour elle. Annelias. Karine Paul qui est rentrée en jeu. Elle va prendre le shoot. Et alors, premier ballon, hop. Je vois le top shoot qui est très intéressant. C'est ses qualités athlétiques, elle a une très jump. Pourquoi pas tout l'adversaire et... Sur la suspension qui s'approche de très près des électrons. Et vous avez Karzakova qui peut être contre elle en sorte de la Kachikula. 5e faute d'équipe pour Bourges. Sekova à la place de Yacoubou. Et vous avez Karzakova sur le retour sur la ligne d'avancement et qui est arrivé au mois de mars à Tarbes. Elle jouait au final aux courses en début de saison. Comme Isabelle, sur le terrain, regardez le d'affichage. Et elle a défait les jeux tout de suite. Là, vous ne pouvez pas regarder. Ah, là, c'est deuxième correction. Karine Paul à 3 points. Et fin de ce troisième carton. 62 à 37 en faveur de Bourges. 25 points d'avance pour les Verrières avant d'attaquer les 10 dernières minutes. Et vous voyez qu'on commence déjà à faire la fête dans ce chrono. Le chrono qui aura vu tour de finale du championnat de France, on devrait gagner aussi. On va rappeler que Bourges a obtenu 8 titres dans son histoire et pour en obtenir un 9e. C'est très très proche. Un 9e à 15 ans. Cassim, regardez, 4 points. 10 rebonds, 6 passes décisives. On va ajouter un petit contre. Vous comprenez qu'elle a fait un excellent match à l'image de Céline Dumerc. 19 points, 6 sur 9. Donc 5 sur 6 à 3 points. C'est Céline qui marche ce match dans ses points, mais Cassim qui en effet n'a pas des stats au niveau point extraordinaire, mais qui est incontournable dans son équipe et souvent on juge les joueuses, la qualité de leur match par leur performance au point. C'est pas toujours le cas. Alors de grandes joueuses, grandes prestations, sans pour autant un grand nombre de points marqués. Sur les deux, les grandes joueuses de basket. Lisa Rondo, au premier du match. C'est très sympa, en plus en demi terrain, elle s'entend très bien. Donc je pense que ce soir, elle va savourer tellement ce premier mi-temps. Ouais, en vrai, elle va trouver Annelias sur Lisa Rondo. C'est la 4e Annelias. Joueuse qui continue ça avec les deux menaces extérieures sur le terrain. Américaine dans l'autre aile. Petit melon quand même, c'est presque maintenant d'ailleurs, on va faire comme si ça serait son 8e titre de championnat de France. 8 avec Bourges sur les 9 du club, il y en a 8 acquis avec Cassim. 8 titres, elle égale une certaine Yannick Souret. Yannick Souret s'est raté pour Karine Paul, avec qui il avait fait un petit bisou au passage. Yannick Souret avait obtenu également 8 titres de championnat de France. Oh, 3 points de Annelias. Le joueur qui reviendrait à une petite longueur d'un certain Richard Lacouri qui lui compte 9 titres de championnat de France. Loris s'est raté au offensif pour Yannick Souret. Et Lisa Rondo à 3 points, oui, elle joue de toute façon, oui. Bien sûr. Il a rectifié à lire. 9 sur 3, je crois. C'est compliqué de défendre, on a l'équipe qui a tout d'adresse, plateau de réussite. C'est Katarina Milic, pas de plus. Non, pas celui-là. C'est faute de Paulina Sekova. Il faut qu'il pas sur le rebond à son positionnement défensif. Et puis elle est en train de taper le métier à la raquette. Elle est dure, elle fait mal dans la place. Elle vise. Katarina Milic. On est le chronomètre. Encore placé. Karine Paul. La 9e, Annelias à 3 points. Non. Rebond pour Paulina Sekova. Elle était un peu vite là. Allez, vous voyez, puis de table. On est chaud papier, bien sûr. Oui, au passage. Yannick Sonnet, Sylvain During. Lisa Rondo qui se rapproche. Bien joué. Allez, de droite. Félicitations d'Alessandra Santos et Paulina Sekova au passage. Allez, qui ressort.
par le coach la rejoindre la saison prochaine. Retour de Cathy et Kers. Sort d'améliorer un peu plus les stats. Cathy Melin. C'est une numéro. Et bien Nongué. À l'opposé Ananas. À 3 points. Un peu long cette fois-ci. C'est une numéro. Et la pointe. Elle est solide dans le contact là. Elle mène le. Finish right. Ligne de fond. Cathy Melin. Le contrôleur de 10e. Get back baby. Ah c'est énorme. Ananas. C'est une numéro. Ananas. Numéro. Pas de finish right. Le troisième. On va voir si je compte. Oula, il aurait pu même se faire mal. Ah ouais, vraiment le monsieur. Cathy Melin. Mismatch. Deuxième. Ça ressort. Rebond pour Isabelle Yacoulou. Lise Megenberg. Lise Sarando. Tony Charlotte à l'intérieur pour Isabelle Yacoulou. C'est bien joué ça. Ah, sportif encore. Alors en effet, sur le coup, elle peut pas jouer la balle dans le niveau. C'est une numéro qui prend la faute. C'est sûr qu'elle peut pas prendre la balle. Isabelle Yacoulou. Mais... On a vu qu'elle se ralentit. Elle laisse bien traîner la main quand même. Elle a fait un peu plus bas. Isabelle Yacoulou. Regardez qu'elle laisse traîner le bras. Mais bon, attention, elle est un peu sportive comme ça. C'est vraiment bancaire cette joueuse. Là, quand elle a cherché le ballon, elle cherche à monter. Elle a cherché à monter. Et puis, mais bon. C'est logique. 1m68 face à 1m93. Bon, rien. Megenberg. Tony Charlotte. Megenberg. Ça prend du cercle contraire aussi. Fabien Nongué. Le ballon sauvé par Isabelle Yacoulou. Donc ça va sortir en faveur du Torrière. Impressionnant. Sur les zones intérieures, elle gagne le chemin entre NDN et Emile Nongué. Allez, faut offensive de 10e cette fois. Le jeu était déjà bien musclé et là ça finit de. Oh, ah non, c'est Sylvain qui fait la faute. Frustration. Balle de Rémy. Elisa Arnaud. Lise Megenberg à 3 points. Non, pas de c'est pour ça que c'est des types qui lui conviennent, qui lui correspondent. Mais bon, Payet est sauvé par Tony Charlotte qui va sortir finalement par de Bourges. On voit cette lutte. Cathy Melin. Les contacts sont bons, sur les écrans. C'est une lumière. Elle est bon, stop. Emile Nongué qui passe au extérieur. C'est un peu long. Bravo qui retourne dans Emile Nongué. Animé encore offensif. Contre cette part par Lise Megenberg. Ouais, là c'est des petits points aussi sur le bras. On n'a rien vu. Lise Sarando à 3 points. Hey. Elle va se revenir, on dit ça, mine de rien. On dit ça à la petite 40. Et c'est le combat du siècle. Ah, c'est très bien. Un petit peu de suspense. On peut toujours apprécier. 10 points pour Elisa Arnaud. Nora Bouzozo. Cathy Melin. Il y a une faute d'Isis Arando. Cathy qui fait le travail par la pénétration, mais il y avait NBM à l'intérieur qui avait l'avantage dans son poste-up et quand même à un moment donné c'est un problème de poste-up. Comme on François Gomez qui a été élu coach de l'année en Ligue féminine, succès à Pierre Vincent, son adversaire aujourd'hui, son terme qui a vraiment fait une belle saison, évidemment aussi d'arriver au début du deuxième match de ce final. Vous dites, mais qu'est-ce que cette équipe? Mais non, elle a fait une très belle saison cette équipe de Tarbes avec le meilleur entraîneur François Gomez, la meilleure joueuse française Isabelle Yacoulou, la meilleure joueuse étrangère Tisha Rice. Et d'ailleurs qu'on a autant de trophées de meilleurs joueurs, meilleurs coachs, meilleurs étrangers, c'est vrai que c'est un petit peu décevant de voir ces deux derniers matchs après ces deux derniers matchs. On aurait bien aimé voir un terme TGB lutter un peu plus dans les yeux face à Bourg. Emile Nongué face à Isabelle Yacoulou, le rebond pour Isabelle attention, encore de l'envolée pour Céline Dimers. Là il y a un match du Toto qui est défendu par Cathy Melin. NDB à 3 points. Voilà. Elle est plus. Et ça continue. Elisa Arnaud. Lise Megenberg avec Isabelle Yacoulou. Elle a 16 points Isabelle Yacoulou, mais on rappelle de son équipe. Alors, c'est déjoué. Emile Nongué, on fait de raquette, on va prendre le rebond offensif. Il y a Mathilde Académie qui a fini son tir. Le mec a pas pu lutter dans la prise préférentielle, bon, c'est dommage. Elle subit. Alors le Prado qui est dans la part avec impatience. 3 minutes 05, 18 points pour Parle, pour avoir 68-50, temps mort long par François Gomez. C'est sans le temps mort de la dernière chance. Alors de l'ultime chance. Et là voilà dans le Prado. Deux équipes que l'on va retrouver. Et dimanche. Encore plus avec la finale de la Coupe de France juste après la finale de la
La défense des garçons. Il va commencer à 18h30. Juste après la finale des filles entre Bourges et Tarbes. Cathy Melun, 3 minutes, 18 points. Bien Donguet. Travaille bien, magnifique. Bien dit le téléphone, au retour, c'est le décalage. C'est les matchs C'est compliqués, ça. Lumière qui va piquer cette balle. Et oui, c'est pas tout remplir, là, c'est vraiment difficile, et quand on regarde cette télé. C'est des qualités d'avant pour l'adversaire en face. Cathy qui peut ce match, Beaufania, il garde pas. Oh, contre de Cathy, très beau contre de Cathy. C'est Lumière qui monte derrière. Elle a mis un petit peu de revenir là, c'est décalé dans la Cathy. Lumière qui s'arrache. Une 50 à jouer. Comme Charles. Il pénètre. Wow, non, on va pas les discuter. Il dit ça remonte enfin. Le rebond pour Cathy Melun, un de plus. 9e rebond, 9 rebonds, 7 passes décisives. Bon debout, allô, l'ambiance. Il faut comprendre, ça y est, c'est pour la présence. Sur les relèves des joueurs. Voilà, il peut plus en arrière. On continue à jouer quand même, reste 10. On a vu Céline qui a porté son shoot, elle le sait. Et derrière, on retourne dans les mains. Donc c'est vous dire si on s'assoit. Allez, peut-être le coup. Ça va être une 5e finale perdue dans l'histoire du club de Tarbes. La dernière c'était en 2003. 5 finales dans l'histoire du club, 5 finales perdues. Et ça va être le 9e titre de championne de France pour cette équipe de Bourges. La vie notre minute et Cathy Melun. Avec Cathy qui sort. Ouais, c'est la dernière fois qu'elle pousse ce parti du Prado. Il va faire un match à jouer. Ce sera Bercy. C'est bien pour terminer une carrière Bercy. Ouais, c'est beau, oui. Mais c'est pas encore à la hauteur de la carrière de Cathy, qui vraiment a marqué l'histoire du basket féminin, français et européen. Une très grande joueuse. Pour moi, c'est très important de l'avoir terminé ici à Bourges. Et tout le Prado qui encore des Cathy. En honneur de Cathy Melun. Une très grande dame du basket. C'était son dernier match au Prado. Une Cathy qui est sortie dans son émotion, qui elle a continué à la contrôler. Et là, elle commence à lui monter les larmes aux yeux. Elle a tellement marqué de panier, elle a tellement défendu ici sur ce parquet, elle a laissé tellement de sueur. Les toutes dernières secondes de cette finale 2008-2009. Un dernier panier réussi par Elsa Martins. Tout le monde va participer à la fête. Alicia Barret, professeur, rattrapage, c'est raté. Bourges obtient son 9e titre de champion de France. En 15 ans, 9e titre dans son histoire. Bourges se pose dans ce 3e match. Le match d'appui, 72 à 52 face à l'équipe de Tarbes. Bourges remporte cette finale, 2 victoires à 1. Et obtient donc un 9e titre de champion de France, le 2e consécutif. Cathy Melun qui porte un triomphe par ses coéquipiers. Un petit mot quand même, François Gomez, coach de Tarbes. Qu'est-ce qui s'est passé? En télé, on appelle ça un mort antenne. Vos joueurs n'ont pas pu réaliser sur ce match au Prado. On cherche toujours du côté de Tarbes qui n'a pas été. Ce qui a été, c'est que Bourges est fort, sont capables d'être présents aujourd'hui finale. Première mi-temps, c'est vrai que deuxième mi-temps on est beaucoup mieux. Mais bon, félicitations à notre adversaire qui m'ont encore une fois me domine. Je remercie quand même mes joueurs qui jusqu'au bout jusqu'à la dernière seconde. On va essayer de travailler. L'avenir est peut-être à nous, on verra ça la saison prochaine ou dimanche, puisqu'il aura été une finale à jouer. On va pas oublier. Merci François. On se retrouvera effectivement dès dimanche pour la finale de la Coupe de France. Rapidement, la meilleure joueuse de cette dernière manche de la finale alors. Le champion de Cathy. C'est énorme qui passe sur le terrain en arrière boule. Céline Lumet, meilleure joueuse de la rencontre, qui est excellente à la ligne de 3 points, un très bon pourcentage, qui a marqué 19 points, 5 sur 6 à 3 points, 4 points, 3 d'interception. Meilleure joueuse de la rencontre. On va lui demander un mot à Céline. On a senti beaucoup d'envie de votre part, bien évidemment, j'ai envie de dire, mais vous avez envie de partir sur une bonne note, de partir depuis Prado ici sur une dernière match. Oui, bien sûr, c'est vrai qu'on décide pas quand on fait un bon match, on fait un bon match. Simplement que notre envie, c'était que toute l'équipe mette l'énergie. Et quand on est toutes plein d'énergie comme ça nous coupe les résultats. Et voilà, ça donne un résultat comme ça. Et pour Cathy, c'est magnifique. Voilà, j'ai pas le temps d'écrire ça. Voilà, c'est la fin de carrière d'une joueuse immense. Quoi, et je suis très triste de plus porter le maillot quand même. Merci, c'est un bel hommage. Avant de se quitter, quand même, j'aimerais qu'on ait un petit mot de Cathy Melun pour son dernier match ici. Son dernier match ici au Prado. Féliciter Céline Lumet qui doit être en pleurs dans ses bras. On va demander peut-être un petit mot à Cathy. 8 titres de championne de France pour Cathy Melun, 8 obtenus avec Bourges. Quel est votre sentiment là tout de suite? La frustration est au bout de cette finale d'avoir su la retard, c'est pas évident. Et d'avoir produit de succès dans le match ici. Maintenant, il y a une part d'envie de penser à autre chose et une part de concentration pour la finale parce que je pense que c'est la finale à jouer à Bercy. Donc c'est ça sera lâché. Je suis content pour les finales sur victoire au Prado. Ça m'aurait vraiment gêné de partir en ayant perdu à la maison. Merci beaucoup Cathy, on se retrouve dimanche pour la finale de la Coupe de France entre Bourges et Tarbes. Ce sera cette fois le dernier match de Cathy. On est obligé de se quitter très rapidement. On vous rappelle que la finale de la Coupe de France, les finales de la Coupe de France, ce sera à Bercy dès dimanche à partir de 18h30. N'oubliez pas également dès demain soir le dernier match de la saison régulière du championnat de Pro A entre Villeurbanne et Nancy. C'est une sorte de finale de la saison régulière. Villeurbanne face à Nancy. On retrouvera donc la finale de la Coupe de France Nancy le 18h30 de Bourges à 22h15. Sans oublier la NBA, la suite de Pélo à 22h15 toujours sur Sport Plus. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. À dimanche pour la suite du basket féminin avec cette finale de la Coupe de France.